Salut les amis, nous sommes de retour pour une autre vidéo, comme nous l'avions promis. Je devrais préparer une vidéo dans laquelle j'expose des façons vraiment intéressantes de lutter contre le maux d'estomac, les maux de ventre que connaissent parfois les bébés. Vous savez que nous, à Top Santé, nous aimons beaucoup les enfants. Alors, je vais vous aider à préparer des remèdes rapidement pour soulager votre enfant d'une douleur d'estomac ou des maux de ventre. C'est parti. Il existe différents remèdes naturels que vous pouvez utiliser pour calmer le ventre de votre enfant. Mais la patience est de la plus haute importance. Ne paniquez pas. Votre bébé est celui qui a le plus besoin de votre aide. Si vous paniquez, qui va l'aider? La meilleure chose à faire est d'attendre un peu, d'observer votre bébé et de juger de la gravité de la maladie. En général, les maux d'estomac s'atténuent avec le temps. Sinon, vous pouvez suivre 9 remèdes naturels pour soigner les maux d'estomac d'un bébé. Numéro 1. Thé à la camomille. Donnez à votre bébé du thé chaud à la camomille. Une tasse d'eau par sachet. Les médecins disent que les propriétés anti-inflammatoires de la camomille contribueront à atténuer les douleurs à l'estomac, en relâchant les muscles du système digestif supérieur, en soulageant les contractions et en atténuant les crampes abdominales. Deuxièmement, compresse chaude. Une autre façon de soulager les maux d'estomac consiste à appliquer une compresse chaude sur l'abdomen de votre bébé lorsqu'il commence à pleurer à cause d'une douleur à l'estomac. La procédure peut être répétée 2 ou 3 fois pendant le jour et la nuit. Troisièmement, yaourt. Si votre bébé a mal au ventre en raison de la diarrhée, de bonnes bactéries disparaissent dans les selles, ce qui est nécessaire pour équilibrer l'apport en nutriments dans l'estomac et les intestins. Le yaourt contient des bactéries qui peuvent remplacer celles qui sont perdues. Et nourrir votre bébé avec du yaourt, peut aider à ramener le processus de digestion à la normale. Quatrièmement, massage à l'huile de moutarde. Couchez votre bébé sur le dos et massez doucement le ventre avec de l'huile de moutarde. Appliquez-le autour du nombril du bébé, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela aidera à stimuler le système digestif et à déplacer les gaz emprisonnés dans l'estomac de votre bébé. Il est très important de masser votre bébé tous les jours. Cinquièmement, rôte. Après chaque repas, cognez votre bébé en tapotant doucement sur son dos. Je me rappelle lorsque j'étais enfant, lorsque mon petit frère était enfant, ma mère faisait tout le temps cela à mon petit frère. Je me demandais souvent qu'est-ce que cela veut dire, mais c'est après avoir entendu les gros gaz du petit. Alors à ce moment-là, j'avais compris la raison pour laquelle elle faisait cela. Ok, on continue tandis que sa tête repose sur votre épaule. Ok, et vous tapez son dos doucement. Si votre bébé ne cogne pas facilement, essayez la prise de football. Placez-le face vers le bas sur votre avant-bras avec ses jambes chevauchant votre coude. Reposez son menton dans votre main et appliquez une légère pression tout en lui caressant le dos. Cela devrait libérer l'excès d'air qui aurait pu pénétrer à l'intérieur pendant le repas. Sixièmement, le vélo. Lorsque votre bébé est allongé sur le dos, déplacez ses petites jambes dans un mouvement de bicyclette, dans les deux sens. La rotation aidera à libérer les gaz et à atténuer les douleurs à l'estomac.
Septièmement, asafoetida. Prenez une pincée d'asafoetida et dissolvez-le dans de l'eau tiède. Appliquez la pâte doucement autour du nombril de votre bébé. Cela soulagera les gaz et soulagera les maux d'estomac de votre bébé. Huitièmement, votre bébé, pendant qu'il pleure de douleur à l'estomac, peut aider votre bébé à éliminer l'excès de gaz. Comme les pleurs lui font avaler plus d'air, ce qui crée plus de gaz, le plus important est d'empêcher votre bébé de pleurer le plus tôt possible. Neuvièmement, la réflexologie plantaire. Certaines techniques peuvent être appliquées à plusieurs nerfs des pieds, ce qui produira une relaxation dans d'autres parties du corps. La région du ventre correspond à la voûte centrale du pied gauche. Prenez donc le pied gauche de votre bébé dans la paume de votre main droite, tout en soutenant la plante de son pied. Appliquez une pression constante avec votre pouce. Cela aidera votre bébé à se détendre et à soulager ses douleurs abdominales. Il existe également d'autres remèdes à la maison, tels que l'eau de gingembre, l'anis, le thé à la menthe poivrée et le miel. Mais ceux mentionnés ci-dessus, ceux mentionnés tout à l'heure, sont généralement très efficaces, car ils ont été testés par des mères du monde entier. Il est toujours préférable d'utiliser des remèdes naturels pour ne pas nuire à votre petit avec des agents extérieurs, ce qu'on appelle les effets secondaires. Maintenant, vous pouvez parfois voir que votre bébé a toujours mal à l'estomac, même après avoir essayé toutes les mesures que nous venons de vous prodiguer. Il est peut-être encore en train de pleurer et de ressentir une gêne à cause de gaz ou de douleur à l'estomac. Dans de tels cas, il est très important de consulter votre pédiatre immédiatement si vous remarquez que votre bébé présente continuellement les symptômes suivants. Premièrement, le modèle de pleurs qui change soudainement. C'est pas bon du tout. Deuxièmement, pleurs continues. Troisièmement, une forte fièvre. Quatrièmement, vomissement ou diarrhée. Cinquièmement, vomissement ou diarrhée continue parce que plus haut, on a vu que le gaz peut causer des vomissements et des vomissements et de la diarrhée, ce qu'on peut arrêter avec certains points qu'on vient de mentionner. Certains remèdes peuvent arrêter cela. Mais si le vomissement et la diarrhée continuent après ces remèdes-là, non, il faut rapidement consulter votre pédiatre. Cinquièmement, du sang dans les selles ou l'urine. Ne vous affolez pas. Le pédiatre peut alors vous conseiller et administrer à votre bébé une médication appropriée si le cas est un peu plus grave qu'un simple mot d'estomac. À ne pas oublier, à mes yeux, que les bébés grandissent, ils deviennent moins susceptibles et plus immunisés contre les problèmes de gaz et les problèmes d'estomac. C'est complètement naturel. Mais il est également important de savoir quand demander de l'aide. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à traiter les maux d'estomac de votre bébé. Nous allons faire en sorte de mettre dans la description certains liens qui vont vous aider à retrouver certains de ces ingrédients sur Internet. Ainsi, vous pouvez faire des commandes et on peut vous livrer certaines de ces choses chez vous si vous ne savez pas où aller les trouver. À ne pas oublier de vous abonner et de demander à quelqu'un d'autre de s'abonner, de nous encourager. C'est de cette façon que vous pouvez nous encourager en mettant un pouce en l'air et vous abonner à notre chaîne. À ne pas oublier qu'il y aura beaucoup de surprises, des cartes Google Play pour les abonnés. À vos marques.